Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de 4 conseils qui sont populaires, qu'on voit un peu partout sur Internet et qui te font perdre du temps en référencement naturel parce qu'ils ne servent pas à grand-chose. La première chose qui, à mon sens, te fait perdre pas mal de temps sur Internet et que je vois très souvent, les e-commerçants viennent me voir avec ça en permanence et ça leur fait perdre énormément de temps, c'est tout ce qui est outils qui va te donner des conseils d'optimisation et des notes par rapport à ton site. Je pense notamment pour les utilisateurs de WordPress à Yoast, je pense à des outils comme Ahref, SEMrush. Je dis pas que ces outils sont mauvais, hein. D'ailleurs, j'utilise Ahref parce qu'il permet de faire énormément de choses. Mais tous ces outils ont un système qui va te permettre de te donner une note sur ta page, sur ton site, et qui va te dire, ok, attention, c'est bien, c'est pas bien, attention, là, t'es dans le rouge, attention, là, t'as une note de 10 sur 100, et voilà. Et en fait, ces outils, le problème qu'il y a avec ces outils, c'est que ils vont se baser sur des critères qui sont totalement arbitraires. Ils vont compter le nombre de mots dans ta page, ils vont voir où tu as mis les mots dans ta page, etc. Et le problème, c'est que c'est pas parce que tu as tous les voyants au vert que ta page elle est optimisée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le référencement naturel. Une page optimisée en référencement naturel, c'est une page qui répond à la question que l'internaute a dans la tête. Ton internaute, il pose une question à Google, il veut une réponse. La page qui sera la plus optimisée pour bien se positionner dans Google, c'est la page qui donnera la meilleure réponse à l'internaute. C'est ça le référencement naturel, c'est tout. Et c'est pas le fait d'avoir tous les voyants au vert sur Yoast ou une note de 100 sur 100 sur SEMrush. Donc, tu perds souvent énormément de temps si tu veux à tout prix avoir la meilleure note possible. Parce que tu vas passer des heures et des heures à corriger des détails qui vont rien changer sur ton référencement naturel. Ça va pas faire bouger les choses en fait. Et d'ailleurs, il y a plein d'exemples où tu as des pages qui peuvent avoir des notes super mauvaises dans tous ces outils-là et qui fonctionnent très très bien. Qui fonctionne très très bien en référencement naturel. Et l'autre fois, j'ai fait le test justement parce que je voulais montrer un petit peu ce truc-là, et j'ai pris le blog officiel de Google. Le blog officiel de Google, il fait 2 millions de visiteurs par mois. C'est pas mal comme chiffre. On est sur un bon trafic là, tu vois. Et en fait, ce blog, je l'ai pris et je l'ai mis notamment dans Ahref, qui a cet outil qui va nous donner une note sur l'optimisation du site, s'il est bien optimisé ou pas. Et le blog de Google, il a une note de 30 ou 35 sur 100. C'est nul, c'est complètement nul comme note. C'est très facile d'aller, enfin c'est très facile, ça prend du temps, mais c'est pas ultra compliqué d'atteindre 80, 90 sur 100 avec un outil comme ça. Et le blog de Google, on parle quand même de Google, donc ils sont censés avoir si c'était super important pour eux d'avoir une bonne note sur ces outils-là, bien sans doute qu'ils pourraient le faire, eux ils ont une note de 35 sur 100. Donc ça veut dire que leur site il n'est pas optimisé. Donc chercher à obtenir la meilleure note possible, c'est la plupart du temps une très grosse perte de temps. Concentre-toi sur répondre à la question que l'internaute a dans la tête et de faire la meilleure page possible pour y répondre. Attention, je dis pas que ces outils sont complètement inutiles, hein. Moi, ça m'arrive d'utiliser ce genre d'outils, mais quand j'ai une page qui, pour moi, est bonne et ne fonctionne pas en référencement naturel et que j'arrive pas à comprendre pourquoi elle fonctionne pas, dans ce cas, je vais la passer dans un de ces outils-là et je vais voir s'il me relève des choses à côté desquelles j'étais passé, en fait, tout simplement. Mais si tu le fais dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu te dis, ok, il faut que ma page, elle ait tous les voyants au vert, qu'elle ait une super note, mais que tu n'as pas bossé ta page pour qu'elle réponde à la question de l'internaute, là, tu perds ton temps. Et la plupart du temps, c'est ce que font beaucoup d'e-commerçants. Ils vont essayer d'avoir une super note. Le référencement naturel, c'est pas des mathématiques, en fait.
Pourtant, on pourrait croire, hein, derrière, on a l'algorithme de Google, etc. Donc, ce serait plus simple pour nous d'imaginer que c'est des mathématiques et que si on met tous les bons curseurs au bon endroit, on va avoir à chaque fois des très bons résultats. Ça fonctionne pas comme ça. Le référencement naturel, c'est quelque chose de beaucoup plus humain que ce qu'on croit. Et c'est des humains qui sont derrière, en fait. Google, il reproduit des comportements humains et toi, tu vas avoir besoin de comprendre ces comportements et d'aider au maximum les internautes qui posent des questions à Google. Donc, encore une fois, comprends les questions des internautes et réponds-y. Une autre chose qui va te faire perdre beaucoup de temps, c'est d'essayer d'avoir un nombre de mots spécifiques sur tes pages. On voit un peu tout et n'importe quoi sur Internet sur le sujet. J'ai fait un épisode sur le sujet entièrement dédié à ce sujet-là. Tu pourras aller l'écouter, c'est l'épisode 68. Donc je vais pas trop m'attarder sur ce point-là, mais je voulais juste revenir dessus parce que c'est quelque chose d'ultra fréquent. On te dit il faut 2000 mots, il faut 500 mots sur ta fiche produit, etc. etc. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce qu'encore une fois, il y a plein d'exemples de pages qui n'ont pas de texte et qui se positionnent très très bien dans Google. Encore une fois, prends l'exemple, tape calculateur d'intérêt par exemple sur Internet, sur Google. Tu tapes calculateur d'intérêt et tu vas voir ce qui sort comme page. Tu vas avoir des calculatrices, des pages avec une calculatrice qui sort et la plupart du temps, il n'y a pas de texte ou très peu. Pourquoi ? Parce que rajouter du texte sur cette page-là, ce serait simplement désoptimiser la page parce que elle ne répondra plus aussi bien à la question de l'internaute. L'internaute qui veut calculer ses intérêts, ce qu'il lui faut, c'est une calculatrice, il rentre ses chiffres, il a ses résultats. Il veut pas du texte. On n'est pas en train de lui expliquer ce qu'est un calculateur, pourquoi c'est important de calculer ses intérêts. On s'en fout, il veut les calculer, on lui donne la calculatrice, il calcule. Et tu enlèves ton texte il sert à rien. Il y a des fois, ça m'est arrivé de prendre une page et de dire là, ton texte, il me saoule, il me sert à rien, on l'enlève et la page, elle se positionne mieux. Donc, le texte, ça n'est utile que si pour répondre à la question de l'internaute, tu as besoin de mettre du texte. Voilà, encore une fois, on en revient à la même chose, répondre à la question de l'internaute. Troisième chose qui fait perdre pas mal de temps et où on vient souvent me voir avec ça, et il y a plein d'infos sur Internet là-dessus, c'est ce qu'on appelle les Exact Match Domain, EMD, c'est le petit nom qu'on peut leur donner, l'EMD. C'est quoi un Exact Match Domain ? C'est tout simplement quand tu as un mot-clé sur lequel tu veux te positionner et tu achètes le nom de domaine qui correspond exactement à ce mot-clé. Je sais pas, si tu veux te positionner sur couche pour bébé, tu vas t'appeler couche-pour-bébé.com. Et ça fonctionne pas. Ça a fonctionné pendant un temps, mais ça ne fonctionne plus parce que clairement, il y a eu des abus. Et puis clairement, c'était un peu facile d'avoir un bonus. À l'époque où ça fonctionnait, c'était un petit peu très facile finalement de s'appeler couche-pour-bébé.com. Et puis finalement, on était bien positionné sur couche pour bébé. C'était un petit peu facile aux yeux de Google. Ça prouvait pas que tu répondais bien à la question internaute et que t'étais bien, que c'était à toi qui devait être positionné dans Google. Donc c'est un critère qui n'est plus du tout valable pour Google. Pourtant, il y a encore plein de gens qui le croient. Et pourquoi ils le croient ? Parce que on voit des sites qui ont un exact match domaine qui sont bien positionnés. Mais en fait, pourquoi ils sont bien positionnés ? Tout simplement parce que c'est pas parce qu'ils ont un exact match domaine, c'est pas parce qu'ils ont exactement leur mot-clé dans le nom de domaine de leur site. C'est pas pour ça qu'ils sont bien positionnés. C'est parce qu'ils sont ultra nichés. Et c'est évident, parce que si tu t'appelles bureau-pas-cher.com, ok, bureau-pas-cher.com, si tu t'appelles comme ça, de quoi tu peux parler sur ton site ? Tu peux parler que de bureau pas cher. Tu peux pas t'autoriser de parler d'autre chose. Ce serait débile de commencer à parler de, je sais pas moi, de tapis, de canapé. Tu peux pas parler de tout ça. On est en train de parler de bureau-pas-cher.com. Tu peux vendre que des bureaux et en plus tu peux même pas les vendre cher. Tu peux que les vendre pas cher. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu as un exact match domaine, tu es obligé d'être ultra niché. Et ça, Google, il aime bien. Google, il aime bien que tu sois ultra spécialisé dans un domaine. Ça l'arrange, c'est plus clair pour lui. Et puis, il va te donner un bonus de pertinence parce que tu es ultra précis. Mais c'est pas parce que tu as un exact match domaine, c'est pas parce que tu as ton mot-clé principal dans ton nom de domaine que tu vas être bien positionné. C'est parce que du fait d'avoir pris un exact match domaine, tu t'es obligé à être complètement niché. Donc, finalement,
T'as pas du tout besoin de l'exact match domaine. Si tu veux utiliser cette capacité d'être ultra niché, tu peux le faire sans avoir un exact match domaine. Donc, tu peux complètement être niché. Et il y a 2 limitations au fait d'avoir un exact match domaine. Déjà, ça t'oblige à être totalement... t'es ultra limité. En fait, tu vas être obligé d'être niché, donc ce qui finalement est un avantage parce que Google va apprécier que tu sois niché et que tu sois ultra expert dans ton domaine et que tu ne parles que de ça. Donc ça va être un avantage, mais c'est aussi une limitation parce qu'à un moment donné, tu auras très vite fait le tour de ce dont tu peux parler. Donc il y a du pour et du contre. Et dans tous les cas, que tu aies un exact match domaine ou pas, tu peux décider de te nicher à fond et tu auras exactement les mêmes résultats. Donc c'est pas l'exact match domaine qui te donne cet avantage-là, c'est simplement le fait que tu sois ultra niché. Et moi, je trouve que c'est plus intelligent de pas prendre un nom de domaine avec ton mot-clé dedans, de prendre plutôt un nom de domaine qui représente ton entreprise, ce que tu veux faire, ce que tu adresses, etc., ou le nom de ta boîte. Et au départ, tu te niches à fond, et après, une fois que tu es bien niché, tu prends la décision soit de rester niché, soit de t'élargir un petit peu. Et ensuite, la deuxième limitation, c'est que finalement, t'as pas de nom de marque. Tu t'appelles bureau-cher.com. Je suis pas sûr que tu aies envie de communiquer là-dessus. C'est pas le nom de ta marque. C'est un peu compliqué, tu vois. Est-ce que les gens vont avoir envie de se souvenir de toi? Est-ce que tu vas les marquer dans leur esprit en t'appelant bureau-pas-cher.com? C'est pas sûr, tu vois. Donc, ça pose aussi limitation à ce niveau-là. Et à mon sens, si tu veux développer ton entreprise, à un moment donné, ce serait bien que les gens puissent te trouver avec un nom de marque, en fait. Ou ton nom propre, si c'est toi qui veux être mis en avant. Moi, si tu tapes Olivier Clémence, tu vas tomber sur mes sites. Mais si tu utilises un exact match domaine, ton seul objectif, c'est de te positionner sur bureau pas cher, malheureusement, on ne te connaîtra pas autrement, en fait. Et c'est souvent un peu dommage parce que ça va te limiter dans le développement de ton entreprise. Et enfin, quatrième et dernière chose sur laquelle beaucoup d'e-commerçants perdent du temps et ils viennent me voir et je suis obligé de leur expliquer ce que je vais te dire là, c'est qu'ils sont persuadés, et c'est normal, on voit pas mal d'infos sur Internet là-dessus, que le nombre de likes, le nombre de followers sur leurs réseaux sociaux, ça a un impact sur le référencement naturel de leur site. C'est faux, ça n'a aucun impact, ça a été démontré et dit plein de fois par les personnes, les porte-paroles de Google. Google, ça l'intéresse pas du tout ce qui se passe sur tes réseaux sociaux. Il se fout de ton nombre d'abonnés, il se fout de ton nombre de likes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tellement facile de tricher à ce niveau-là. Pour quelques dizaines, centaines d'euros, tu peux obtenir des milliers d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, ce serait trop facile d'arnaquer Google là-dessus, et Google, il veut pas qu'on l'arnaque, donc clairement, il prend pas ça en compte. Donc tes réseaux ne rentrent pas dans l'algorithme de Google, ça ne l'intéresse pas. Par contre, ça reste intéressant d'avoir des réseaux sociaux actifs, avec du monde qui te suit. Évidemment, pour ton business, c'est un plus. Tu peux utiliser ça pour ton business. Tu peux faire plein de choses avec les réseaux sociaux. J'ai pas dit que les réseaux sociaux servaient à rien. Je dis juste que les réseaux sociaux ne rentrent pas dans l'algorithme de Google. Et tu peux quand même utiliser les réseaux sociaux pour améliorer ton référencement naturel, mais pas parce que c'est pris en compte par Google et pas parce que ça rentre dans un algorithme. Ça, c'est sûr que ça ne rentre pas dans un algorithme. Tu peux les utiliser de façon détournée. En fait, tu peux par exemple créer une page, un article de blog, ou créer une nouvelle fiche produit ou quoi que ce soit, et demander à tes utilisateurs d'aller acheter ton produit et de laisser des commentaires, ou de laisser des commentaires sur ton article de blog. Tout ça, ça va montrer qu'il y a de la vie sur ta page. Tu vas avoir une page qui va se mettre à jour régulièrement parce qu'il y aura des nouveaux commentaires, et aussi une page qui va avoir de plus en plus de contenu, et du contenu intéressant qui sera laissé par tes prospects, avec leurs mots-clés, avec leur façon de s'exprimer, et avec leurs problématiques qu'ils rencontrent avec ton produit ou pas, ce qu'ils font de ton produit, tout ça. Donc ça, c'est du contenu qui va être ultra utile pour ton référencement naturel, et que tu peux gagner parce que tu as des réseaux sociaux qui sont bien fournis. Mais encore une fois, ça ne rentre pas dans l'algorithme de Google directement. C'est un biais, en fait, c'est une déviation de ce que tu peux faire. Tu peux utiliser tes réseaux sociaux et les dévier pour améliorer ton référencement naturel comme ça, en obtenant notamment des commentaires. Une autre solution que tu peux faire pour utiliser tes réseaux sociaux, c'est les utiliser comme argument que tu vas mettre dans la balance quand tu vas faire un deal avec un partenaire. Tu peux, par exemple, et moi c'est ce que je fais très souvent, c'est
proposer de rédiger un article invité sur un site d'un partenaire, et tu lui dis, une fois que l'article est publié, dis-le moi, et moi je vais le partager sur mes réseaux sociaux, et comme ça tu auras 5 000, 6 000, 10 000 personnes qui vont voir le post que j'aurai rédigé chez toi. C'est tout bénéf pour moi et tout bénéf pour lui, ça lui fait de la visibilité en plus, moi ça montre que je suis publié chez des partenaires, etc. C'est tout bénéf pour tout le monde. Et ça va peser dans la balance pour que le partenaire accepte que je rédige chez lui. Donc, évidemment, quand je vais rédiger chez lui, je vais mettre un lien vers mon site. Donc en fait, toi, tes réseaux sociaux vont te permettre d'aller chercher des deals que tu n'auras peut-être pas pu aller chercher parce que tu as du monde qui te suit, parce que tu as de l'activité sur tes réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une façon détournée d'utiliser tes réseaux sociaux pour améliorer ton référencement naturel, mais ça ne rentre pas en compte dans l'algorithme de Google. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que la course au nombre d'abonnés et la course au nombre de likes juste pour améliorer ton référencement naturel, c'est une perte de temps. Par contre, travaille tes réseaux sociaux pour justement ton business en général et tu peux en plus les utiliser de manière intelligente pour ton référencement naturel, notamment avec les 2 exemples que je t'ai donnés là. Voilà, j'espère que tu perdras plus de temps avec ces 4 conseils qu'on te donne un peu partout sur Internet. Si tu veux, au contraire, gagner beaucoup de temps, avancer vite et avoir une bonne méthode pour faire ton référencement naturel, tu peux rejoindre ma formation, la méthode P carré. Il y a déjà plus d'une centaine d'e-commerçants qui l'ont rejoint et qui ont des résultats avec cette méthode. C'est une méthode qui est créée exclusivement pour les e-commerçants qui veulent améliorer leur référencement naturel, qui veulent atteindre la première position sur Google sur les mots-clés qui les intéressent. Je t'invite à aller voir de quoi parle cette formation, à aller voir tout le descriptif de cette formation. Je te mets le lien dans la description de ce podcast. Bien sûr, si tu as des questions, tu m'envoies un petit mail. Je serai ravi de te répondre. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!